Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est chaud, c'est bouillant entre Cédric Doumbé et Baysangour Shamsudinov alias Baki. Si vous suivez les deux combattants via leurs réseaux sociaux respectifs, vous avez pu comprendre, vous apercevoir que ces dernières heures étaient extrêmement intéressantes. On a Cédric Doumbé qui a adressé un message, une pique en quelque sorte à Baysangour Shamsudinov sur son compte X, anciennement Twitter. Pareil pour Baki qui a répondu au message de Cédric Doumbé. Je pense qu'un combat est de plus en plus possible entre ces deux grands talents et ces deux stars du MMA français. J'avais envie de me poser la question de savoir si cette affiche elle est vraiment intéressante ou pas. Est-ce qu'elle est possible et si oui, dans quelle organisation? Avant de répondre à ces questions et vous donner mon avis concernant ce potentiel Cédric Doumbé versus Baysangour Shamsudinov, abonnez-vous à ma chaîne, on est quasiment à 130 000 abonnés, ce serait top si on pouvait atteindre ce chiffre avant la fin de l'année. Activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Et puis merci à mon sponsor Others qui vous propose des compléments alimentaires basés à 100% sur des produits végétaux, 0% de lactose, produits en France qui plus est. Je consomme la whey et je consomme aussi les barres protéinées d'Others. Si ça vous intéresse, vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code COVER10. Je mettrai également le lien vers leur site dans la description. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer entre Baki et Cédric Doumbé pour que la situation, j'ai pas envie de dire qu'elle dégénère, elle n'a pas dégénéré la situation, mais en tout cas ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus chaud entre ces deux combattants. Tout part des dernières interviews que Baki a accordées à différents médias. Baki qui est en quelque sorte en tournée médiatique. Pourquoi? Parce que le 17 novembre, il va combattre contre Félix Klinkhammer en main event de l'Ares 17 et il va surtout disputer la ceinture des poids welter de l'Ares. Donc il faut bien faire de la promo pour cet événement. D'ailleurs le combat est super intéressant puisque de son côté Félix est invaincu après 9 combats professionnels et puis Baki lui il est invaincu après 8 combats professionnels. C'est je pense le plus grand défi qui attend pour l'instant, en tout cas dans sa jeune carrière, Baysangour Shamsudinov, et ça s'annonce très intéressant. Mais évidemment, lorsqu'on interviewe Baysangour, on est obligé, en tant que média, de lui poser des questions concernant Cédric Doumbé, puisqu'on sait qu'il y a une certaine tension, une certaine rivalité entre les deux combattants. Et du coup, Baki, en répondant aux questions des différents médias, le confirme. Pour lui, il est toujours possible d'affronter Cédric Doumbé. Il estime qu'il a évidemment des chances de battre Cédric Doumbé et il va même loin. Pour lui. La carrière de combattant de MMA de Cédric Doumbé, elle est un petit peu surcotée. On pouvait s'y attendre. Ces propos-là sont allés jusqu'aux oreilles de Cédric Doumbé. Ça ne lui a pas plu et c'est la raison pour laquelle il a rédigé ce message que je vous mets en capture d'écran. Un long message où il laisse croire qu'un combat contre Baysangour est possible et lui il n'a qu'une envie, Cédric Doumbé, c'est de couper court aux différentes interrogations qu'on pourrait avoir concernant ce potentiel combat. Cédric en est convaincu, il a tout ce qu'il faut pour détruire, démolir Baki Baysangour Shamsudinov. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Baki n'a pas cité le tweet de Cédric Doumbé, mais il a confirmé une nouvelle fois sur son compte Twitter qu'il était toujours extrêmement chaud à l'idée d'en découdre avec Cédric Doumbé. Baki a même confirmé les propos de son manager, Fernand Lopez. Vous connaissez l'historique entre Fernand et Cédric, ils se détestent, mais Fernand, avant le combat de Cédric contre Jordan Zebo, avait confié qu'il avait proposé Baysangour Shamsudinov à l'équipe de Cédric Doumbé pour que ce combat se fasse au dernier PFL Paris, mais toujours d'après Fernand Lopez. L'équipe de Cédric Doumbé aurait purement et simplement refusé d'affronter Baki. Des propos qui ont été démentis par le manager de Cédric Doumbé, David Fouché. Sur le papier, je dois vous dire que ce combat m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit de deux combattants invaincus. Cédric Doumbé 5-0 après sa victoire contre Jordan Zebo. Que des finishes, que des KO qui plus est dans sa carrière de combattant de MMA. D'ailleurs, soit dit en passant, sur ses 9 derniers combats, kickboxing et MMA compris, Cédric Doumbé, il a mis que des KO. C'est juste incroyable la puissance dans les points de Cédric Doumbé. Donc Cédric Doumbé qui en plus de cela, pour moi, la plus grande star du MMA français. J'ai presque envie de le placer devant Cyril Gane. Alors ça se discute. Pour moi, Cyril a une aura, une renommée internationale supérieure à celle de Cédric Doumbé. Mais sur le sol français, je suis convaincu que Cédric Doumbé est en termes de popularité devant Cyril Gane. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais du coup, on a sportivement et
médiatiquement un Cédric Doumbé qui est une superstar au PFL. C'est d'autant plus vrai après ses débuts réussis dans l'organisation le 30 septembre lors du PFL Paris. Et puis de l'autre côté, on a un jeune loup affamé, un jeune loup talentueux en la personne de Baïsangour Shamsudinov, qui est considéré par beaucoup comme le plus grand espoir du MMA français. C'est un combattant qui est jeune, il a quoi, 21 ans ou 22 ans Baki, mais il compte déjà plus de combats de MMA à son actif par rapport à Cédric Doumbé. Tout comme Cédric, il est invaincu, 8 combats, 8 victoires. Et là, potentiellement, sa hype va prendre encore un peu plus d'ampleur. Sa cote va encore plus décoller potentiellement s'il parvient à battre Félix Klinkhammer le 17 novembre, s'il devient champion de la catégorie des poids welter à l'arrêt. C'est sûr que Baki, qui est déjà une jeune star en devenir, qui est lui aussi un combattant populaire, sa cote elle va encore grimper en flèche. Du coup, sportivement aussi, Baïsangour Shamsudinov, il est intéressant parce qu'il est invaincu, mais parce que stylistiquement parlant, on pourrait se dire que c'est cauchemardesque pour Cédric Doumbé, puisque Baïsangour, à l'image de Jordan Zebo, c'est un lutteur, principalement en tout cas, mais à la différence avec Jordan Zebo, c'est un lutteur qui est capable de maintenir ses adversaires au sol. Ce qui est fort aussi avec Baki, c'est qu'il a une très bonne boxe anglaise. Il peut mixer boxe anglaise et lutte, voire même kickboxing et lutte. Mais bon, quand on parle de kickboxing, là, je pense pas que Baki va vouloir faire jeu égal avec Cédric Doumbé, qui est multiple champion du monde du Glory Kickboxing, certainement le meilleur kickboxer de l'histoire de la France et certainement aussi l'un des meilleurs kickboxers de l'histoire tout court, toute catégorie de poids confondue. En tout cas, sa boxe est très intéressante à Baki et sa lutte également. À la différence aussi avec Jordan Zebo, je trouve qu'il combat avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de patience. Il ne se laisse pas facilement déborder par ses émotions. Jordan Zebo lui-même l'a confié après son combat contre Cédric Doumbé, combat qu'il a perdu au bout de 9 secondes après un KO retentissant de Cédric. Il a confié en fait que le trash talk de Cédric lui était monté à la tête, l'avait déstabilisé. Mais il n'y avait pas que le trash talk de Cédric Doumbé. Il fallait voir aussi les personnes présentes au Zénith de Paris pour assister au combat. Elles étaient déchaînées contre Jordan Zebo. Elles ont scandé Jordan t'es mort durant tout l'événement avant même que le combat ne commence. Et ça aussi, je pense que ça a dû déstabiliser Jordan. Alors qu'on pensait que ce n'était pas le cas. Personnellement, j'avais même posé la question à Jordan. Je lui avais dit qu'il me donnait l'impression de résister plutôt bien au trash talk de Cédric Doumbé, mais au moment du combat, par contre, Jordan a commis l'erreur, et cette erreur, ça a été de vouloir faire jeu égal avec le striking de Cédric et vouloir striker directement avec l'excellent kickboxer qui est The Best Doumbé. Je sais que vous aviez à l'époque attrapé ma veste parce que je disais que Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, c'était un combat équilibré. Cédric nous a prouvé que ce n'était pas un combat équilibré, c'est sûr et certain. Par contre, j'ai quand même envie de dire que Cédric Doumbé versus Baki est plus équilibré que Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, toujours sur le papier. Peut-être que je me trompe, on ne le saura que le soir du combat si ce combat se fait, mais je me souviens que même Fernand Lopez, il y a quelques semaines, avait confié que dans la hiérarchie des poids welter du MMA Factory, Baïsangour Shamsudinov était devant Jordan Zebo. Et puis ce qui rend ce combat intriguant, c'est que, je vous le disais, Baïsangour est principalement un combattant de type lutteur avec aussi une très bonne boxe anglaise. Capable de maintenir ses adversaires au sol, il aime bien les tabasser en ground and pound, il n'a pas de soumission à son actif, mais lorsqu'il vous amène au sol, il vous fait très très mal avec des frappes en ground and pound. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, ce que vaut la lutte défensive de Cédric Doumbé. On pensait qu'on allait avoir des réponses à cette question-là le soir de son combat contre Jordan Zebo, mais le combat n'a duré que 9 secondes. D'ailleurs, je me souviens que j'étais présent au PFL Paris, au Zénith de Paris. Après l'événement, j'ai croisé Mehdi Othman, qui est le coach de grappling de Cédric Doumbé, et je lui avais dit, en fait, à Mehdi, que c'était une très très belle prestation de Cédric, mais c'est une prestation frustrante parce que nous, on voulait avoir des réponses à nos questions. On voulait voir ce que valait Cédric, ce que valait la lutte défensive de Cédric, et ce que valait Cédric vraiment au sol face à un combattant de type lutteur comme Jordan Zebo. On ne le sait toujours pas. Et Mehdi m'avait dit en fait que lui-même était un petit peu frustré de la façon avec laquelle Cédric Doumbé s'était imposé contre Jordan Zebo, parce que lui, il travaille le sol et le grappling de Cédric Doumbé, ça fait des années maintenant, et qu'il aurait aimé qu'il montre ce qu'il valait face à Jordan Zebo. Du coup, il y a toujours un point d'interrogation concernant le jiu-jitsu de Cédric Doumbé, le grappling de Cédric Doumbé et la lutte défensive de Cédric. Ce qui est sûr, c'est que Baïsangour, si le combat se fait toujours, ne va pas faire la même erreur que Jordan Zebo, et je pense que la stratégie la plus safe, la plus sûre pour Baki, ça va être d'amener Cédric au sol, ou en tout cas de tenter de l'amener au sol. En striking pur,
c'est difficile de ne pas donner l'avantage à Cédric Doumbé. Si ce combat se fait debout, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, la boxe anglaise de Baki, elle est quand même redoutable. Il a une puissance, il a de la technique. Mais contre Cédric Doumbé, qui est un spécialiste du kickboxing et qui a mis la majorité, pour pas dire tous ses KO avec son anglaise et ses 2 points, c'est difficile de ne pas lui donner l'avantage. En termes d'expérience aussi, c'est largement supérieur à l'expérience de Baysangour Shamsudinov. Et puis moi, ce qui me fascine avec Cédric Doumbé, et nous l'a prouvé lors du PFL Paris, c'est que c'est l'un des rares combattants qui aime la pression, qui boit la pression, qui aspire la pression, qui lui-même se rajoute de la pression avec son trash talk en disant qu'il est le meilleur, en disant qu'il va terminer le combat assez vite, en disant que personne ne lui arrive à la cheville. Avec cette pression, il brille les soirs du combat. On l'a vu contre Jordan Zebo, il arrive dans l'octogone avec un matelas. Bonne nuit Jordan. Imaginez un seul instant que Cédric Doumbé, imaginez s'il avait perdu ce combat. Imaginez s'il avait gagné à la décision. Je suis sûr que même ses propres fans lui en auraient tenu rigueur et auraient dit que finalement il est surcoté. Il n'a même pas été capable d'éteindre Jordan Zebo. Du coup, il est obligé de gagner, mais il est obligé de gagner avec la manière. Mais c'est cette pression qui le pousse à se dépasser non seulement pendant les entraînements et puis les soirs de combat, il se transforme en bête féroce. En ce qui concerne Baysangour Shamsudinov, pour l'instant, il n'a pas l'expérience de Cédric, il n'a pas l'expérience des grands rendez-vous de Cédric. Alors certes, il a combattu à l'ARES, mais l'ARES, ça ne vaut pas le PFL Paris auquel on a assisté le 30 septembre en termes d'organisation, en termes d'attente, en termes médiatiquement parlant aussi. Ça ne vaut pas le PFL Paris. Alors, est-ce que Baysangour Shamsudinov a les épaules assez larges et le tempérament qu'il faut pour non seulement résister à la pression, mais aussi briller sous la pression? On le saura uniquement lorsque le combat se fera. Baki pourrait très bien signer un seul combat dans son contrat avec le PFL, un combat contre Cédric Doumbé. Ensuite, soit il défend son titre à l'arrêt s'il s'impose. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais soit potentiellement il défend son titre à l'arrêt, ou alors pourquoi pas il signe ensuite à l'UFC après avoir affronté Cédric Doumbé au PFL. Donc la souplesse des contrats avec le PFL, c'est déjà un point positif pour que ce combat se fasse. Par contre, si ça se fait au PFL, il faudrait que ça se fasse sur le sol français parce que Baki et Cédric Doumbé sont extrêmement populaires en France. Mais ça ne doit pas se faire au Zénith de Paris comme c'était le cas pour la première édition du PFL en France, parce que je trouve que la salle est beaucoup trop petite pour ce combat. Il faut absolument que ça se fasse à Bercy et je suis convaincu que la salle sera comble et fera sold out en quelques jours, voire même si je me prononce un peu plus et que je prends des risques, je pense même que ce combat et cet événement pourraient faire sold out en quelques heures, parce que contrairement à Jordan Zebo qui n'a pas la hype de Baki, là on a un partenaire de danse idéal médiatiquement et sportivement pour la superstar qui est Cédric Doumbé. On sait qu'il y a quelques temps, Cédric Doumbé a confié à Ariel Helwani qu'il voulait combattre une nouvelle fois avant d'intégrer le tournoi des poids welter mis en place par le PFL, le fameux tournoi $1 million. Il a call-out notamment Masvidal, Ned Diaz et Anthony Pettis. Des trois, le seul qui a répondu pour l'instant, c'est Anthony Pettis. En ce qui concerne Ned Diaz, si l'on en croit son dernier message posté sur Twitter, il va jamais combattre au PFL. Je pense que c'est le même cas de figure pour Masvidal. Mais si Cédric combat dans les prochains mois avant de faire son entrée dans le fameux tournoi des poids welter, je pense que le meilleur combat possible, c'est pas Anthony Pettis, c'est Baysangour Shamsudinov. Alors, à part si ce combat se fait aux États-Unis, oui, Cédric Doumbé, Anthony Pettis, pour la hype et la cote internationale de Cédric, c'est plus intéressant. Par contre, si le PFL avait prévu de retourner en France dans les prochains mois, il faut absolument qu'il mette en place un Cédric Doumbé, Baysangour Shamsudinov. En connaissant le succès retentissant de la première édition du PFL Paris, ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, on aura peut-être droit à ce combat à Paris, ce serait tout simplement fou. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette potentielle affiche. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team Doumbé? Est-ce que vous êtes team Baki? Comment vous voyez le combat se faire s'il a lieu? Est-ce que vous voulez que ça se fasse au PFL ou potentiellement, pourquoi pas, mais dans les prochaines années à l'UFC? Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.